Bonjour à vous tous, je me présente, Nicole Dutrisac, une passionnée de la parole de Dieu. J'ai été 20 ans agente de pastorale, mais depuis plus de 40 ans que je me passionne pour cette parole qui me fait vivre. Et j'ai le goût de vous partager un petit peu cette passion-là. Alors, dans cette première capsule, je vais vous présenter la Lectio Divina, les temps de la Lectio Divina. Et à la fin, je vous présenterai Marc, parce que cette année, on est avec Marc, et donc on va prier la parole avec Marc. La Lectio Divina est d'abord une lecture sacrée. Une lecture sacrée qui m'invite à une expérience extraordinaire de rencontre avec le Christ et de prière aussi extraordinaire. Un petit peu d'histoire brièvement. La Lectio Divina remonte depuis les premiers pères de l'Église, autour des années 300. Il faut dire que c'est une très vieille méthode, mais tous les moines utilisaient cette prière-là, qui est la Lectio Divina, à chaque jour. Mais nous, aujourd'hui, le pape Benoît XVI, puis même Jean-Paul II, je crois, avait comme voulu remettre cette pratique de la parole, de la Lectio, à tout le monde, parce qu'elle n'appartient pas juste aux moines. Donc, elle a été, ça vient autour des années 300, comme je vous disais, mais les 4 temps de la Lectio a été donné par un moine en 1173. Excusez-moi la prononciation. Guigo Cartujo. Alors, en 1173. Et les 4 temps, c'est la Lectio, qui est la lecture, la Meditatio, qui est la méditation, l'Oratio, qui est la prière, et la Contemplatio, qui est la contemplation. La Lectio Divina, c'est d'abord l'accueil priant de la parole de Dieu, qui me permet de vivre une rencontre avec ce Christ ressuscité, présent. La parole, c'est un don que Dieu fait à tous les croyants et même aux non-croyants. Ils ont leur façon de prier. Nous avons tous le même Dieu. Alors, le premier temps, brièvement, la Lectio. La Lectio de la parole, on prend le temps de la lire, de la relire. La première lecture qu'on fait, c'est pour voir les mots, le contexte, pas le contexte, mais le texte comme tel. La deuxième lecture, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va s'arrêter à certains mots, on va s'arrêter à certaines expressions qui viennent me rejoindre. Alors, en début, je vais la situer dans son contexte, avec peut-être des mots ou des expressions qu'on connaît moins. Alors, je pourrais donner l'explication à ce moment-là, s'il y en a. Et il y a beaucoup de symboles, de chiffres symboliques aussi, donc j'en prendrai. Après ça, on fait une deuxième fois la lecture. Là, on a le contexte, on a un petit peu ce qui est écrit. Dans la deuxième lecture, je la mâchouille, je la savoure, je la déguste, je la laisse descendre en moi. Mais c'est vraiment d'aller hors des mots, de la laisser s'imprégner en moi. La méditation, c'est un peu la compréhension du texte, dans le sens, pour certains, moi j'ai trouvé 2 façons, là. Pour certains, ça va être, c'est un mot, un passage du texte qui va vraiment me rejoindre. Il y a même des paroles qui sont dites dans ce texte qui provoquent chez moi une émotion qui m'émeut beaucoup. Donc, je dois prendre conscience de ça. La deuxième méthode, qui est celle que moi, personnellement, je préfère, je rentre dans le tableau de l'Évangile. Je rentre, je peux être avec les apôtres, je peux être avec la foule, je peux être avec les personnes qui sont malades puis que Jésus guérit. Je peux être assis au pied de la montagne à écouter Jésus, mais je suis toujours centrée sur Jésus. Mais je me laisse imprégner
de cette parole-là. Le temps que ça prend, ça nous appartient. Il n'y a pas de temps précis. Alors, pour certains, ça peut être 2 minutes. Pour un autre, ça peut être 5 minutes. Pour un autre, on est tellement bien qu'on reste là plus longtemps. Ça appartient à chacun. Ensuite vient l'oratio, la prière. Et là, c'est une prière qui engage à une conversation avec Dieu. La prière qui redonne à la lumière de la parole de vie sur ma manière de vie. Elle vient comme m'éclairer ma manière de vie, puis me dire certaines choses. C'est le moment de déposer devant Dieu ce que je porte, les soucis que je porte, peut-être les difficultés que j'ai, personnelles ou communautaires. Je parle à Dieu, je l'écoute, je réfléchis. C'est toute cette intimité-là avec Dieu que je vis à ce moment-là. C'est la conversation avec Dieu. Et ensuite, la contemplation, c'est laisser la parole prendre chair en moi, la laisser m'habiter. La contemplation, ça peut être une occasion de passer un moment complètement en silence, en présence du Christ ou en présence d'un autre personnage. C'est faire silence et inviter Dieu. Inviter Dieu à venir me voir, à venir me parler, à venir me dire qu'il m'aime. Il y a peu de paroles, mais on savoure la présence. Soyons avec lui. C'est juste d'être avec lui, puis peut-être de laisser Dieu me dire qu'il m'aime. Ça, on ne l'entend pas souvent. Et ce temps-là va rafraîchir mon être intérieur. Ça vient comme éblouir mon être intérieur. Benoît XVI, en 2005, disait « La pratique de la Lectio Divina, si elle est promue de façon efficace, apportera à l'Église, j'en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. » Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est des moments super. Alors, pour ceux et celles qui désirent suivre les prochaines capsules, vous allez sur la chaîne YouTube de l'Église catholique de Drummondville et en entrant sur la chaîne, vous allez voir, il y a des icônes. Puis sur une icône, c'est marqué Lectio. Alors, ça va être un rendez-vous, je ne sais pas encore à quel rythme, là, mais bon, assez régulièrement, disons. Maintenant, pour terminer cette capsule, je vais vous parler de Marc. Marc est le 2e évangéliste qui a écrit. C'est le plus bref des évangiles. Quand quelqu'un me demande, je voudrais commencer à lire la parole, je voudrais commencer à lire la Bible, qu'est-ce que tu me suggères? C'est toujours Marc. Parce que Marc, il est simple et il nous présente qui est Jésus, justement. Alors, l'évangile de Marc a été écrit dans les années 65-70 après la mort du Christ. Il a commencé par une tradition orale concernant Jésus de Nazareth et peu à peu, il a été mis en écrit. Marc s'adresse aux chrétiens d'origine païenne et il veut proclamer le mystère de Jésus, Fils de Dieu. Ça, c'est son objectif. Il veut le faire connaître à travers ses paroles, à travers ses actes. Jésus s'est révélé aux hommes et aux femmes de son temps, mais il se révèle aussi à nous encore aujourd'hui. Marc ne parle pas de l'enfance de Jésus. Il commence son évangile par le baptême de Jésus et le choix de ses apôtres, de ses disciples. Marc s'intéresse à l'identité de Jésus. Qui est Jésus de Nazareth? Qui est donc ce Fils de Dieu? Alors, tout le long il nous accompagne. Marc va nous accompagner dans cette découverte. Je dirais pas nécessairement une découverte du Christ, parce que on est tous croyants, mais peut-être
une découverte différente, voir une présence du Christ qui m'habite peut-être d'une façon différente, une présence peut-être différente, plus profonde. Alors, dans les capsules suivantes, mais c'est sûr que je vais prendre des textes de Marc où je ferai la lecture et après ça, on pourra voir à sa méditation, vous laisser à votre méditation, à votre prière et à votre contemplation. Alors, bonne route, merci et à la prochaine.